C'est quoi un bilan annuel? Comment faire son bilan annuel? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous me découvrez, appelez-moi ASK. A comme Asidenu, A comme Agbeko, K comme Kokou, B comme Bona, Bonaventure. Sur ma chaîne YouTube As Self-Made, ma mission est d'aider les gens à se faire eux-mêmes à travers mes formations, par exemple en informatique, en développement personnel et dans d'autres domaines. S'il arrivait que par exemple, j'interviens dans le domaine de l'électricité, il faut savoir que forcément j'ai fait l'électricité, parce que je ne dis pas quelque chose que je n'ai pas fait. Forcément, il faut savoir que j'ai fait forcément une formation là-dedans. Là, il faut savoir que dans les jours à venir, attendez par exemple à des formations dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de la maintenance et autres. Nous sommes en train de parler de quoi? Du bilan annuel. C'est quoi le bilan annuel? Le bilan annuel, de façon concrète, pour ne pas faire de l'abstraction, c'est un rendez-vous que tu prends avec toi-même. Rendez-vous au cours de laquelle c'est comme tu attends l'autre devant toi et tu discutes par rapport aux événements que tu as eu à vécu au cours de l'année. Événements journaliers, événements hebdomadaires et événements mensuels. Et quelle émotion cela t'a créé? Quelle a été ton action en face de ces événements? C'est ça le bilan annuel. Mais il faut noter que on ne fait pas de bilan annuel sans tirer une conclusion. Le bilan annuel est toujours accompagné d'une conclusion. Voilà, il faut tirer une conclusion. Ceci te permettra de tirer une leçon de ce qui s'est passé et de voir comment faire dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ou soit dans la nouvelle année. Voilà. Sinon, sans cela, tu risques de faire les mêmes choses. Car, comme le disait Napoléon Hill, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, pour éviter de faire les mêmes choses, ou bien de se comporter de la même manière et avoir les mêmes conséquences, tu dois forcément tirer une conclusion, une leçon de ce que tu as eu à vécu par le passé. Et maintenant, voir comment tu vas te comporter, le nouveau comportement que tu auras face à un tel événement dans l'avenir. Donc, le programme de la nouvelle année. Donc, ceci dit que le bilan ne s'échappe pas d'une nouvelle programmation. Voilà. Donc, comment le faire? Donc, comme je suis en train de le dire, il s'agit de répondre à un certain nombre de questions. Face à cette situation, comment je me suis comporté? Quelle émotion cela m'a créé? Donc, ce sont des questions que tu élabores au préalable, toi-même, en adaptant la question devant la situation. Par exemple, je prends le domaine de la santé. La dernière fois que tu es tombé malade, cela est causé par quoi? Est-ce pas une rancune, une automédication, un excès de nourriture? Cela est causé par quoi exactement? Une habitude? Donc, tu dois pouvoir répondre à cette question. Si tu n'as pas arrivé à répondre à cette question, par exemple par rapport à ta santé, cela veut dire que tu ne t'écoutes pas. Sinon, en temps normal, toute situation qui se produit dans notre vie, que ce soit du côté de la santé, des finances, de l'investissement, du sport, la spiritualité, nous sommes responsables. Ne pas se reconnaître responsable, c'est de s'effacer devant soi-même. Voilà. J'ai dit quelque chose, n'est-ce pas? C'est de s'effacer devant soi-même. Ça dit, l'homme doit être responsable devant toute action. Et si tu es responsable devant tes actions, tu dois forcément savoir la cause et puisque tu as vécu les conséquences, tu dois pouvoir tirer une conclusion et maintenant voir le nouveau comportement à adopter
en face de cette même situation si cela se reproduise dans l'avenir. Voilà, comme je le dis, j'ai pris l'exemple de la santé. Je veux prendre un autre exemple. Je prends la finance par exemple. Supposons que tu n'arrives pas à faire d'économie. Cela provient de quoi? Quand tu reçois ton salaire ou bien le business que tu fais et que l'argent rentre, comment tu dépenses ton argent? Comment tu dépenses ton argent? Est-ce que tu fais de mauvaises dépenses? C'est à toi de savoir. Donc tu dois pouvoir faire ce bilan. Est-ce que l'argent sort plus que ça ne rentre? C'est à toi de savoir la façon dont tu dépenses ton argent. Raison pour laquelle il est très bon de pouvoir noter par exemple les dépenses journalières, hebdomadaires, mensuelles. Ceci te permettra de voir tes entrées et comme tes sorties. Tes entrées, c'est-à-dire l'argent qui rentre, comme par exemple le salaire, un business que tu as fait et que tu as été payé, quelque chose que tu as vendu et tu as eu de bénéfices. C'est ça l'argent qui rentre, n'est-ce pas? Maintenant, l'argent qui sort, ce que tu achètes, la nourriture et autres, les vêtements et autres, c'est ça l'argent qui sort. Comment tu fais? Donc, tu dois analyser tes entrées et tes dépenses. Est-ce qu'il faut diminuer les dépenses pour pouvoir faire de l'économie? Donc, c'est à toi de voir. Donc, par rapport au passé, comment tu as fait et que tu n'as pas pu faire d'économie? C'est ça la leçon que tu tires. J'ai gagné mon salaire, j'ai tout dépensé, je n'ai pas pu faire d'économie. Je me suis même endetté. Cela provient de quoi? Tu dois savoir la raison de cette dette, la raison de cette dépense. Et tu vas forcément tirer une conclusion, donc une leçon. C'est comme ça que tu feras ainsi de suite dans tous les domaines. Je vais te rappeler les différentes sortes de bilans qui existent. Ok? Nous avons le bilan annuel qui est tout un ensemble d'une analyse de toute ta vie, journalier, hebdomadaire, comme mensuel, tout ce que tu as fait en considérant les sous-domaines comme j'ai dit, la finance, la santé, le sport et autres. À part ça, nous avons le bilan spirituel. Ok? Nous avons le bilan financier, généralement qui est tenu par les entreprises, dont nous parlons de quoi? Bilan d'ouverture, voilà, bilan de clôture. Et il y a aussi des intermédiaires, mais je vais parler seulement que des deux. Bilan d'ouverture, bilan de clôture. Nous n'allons pas aller dans les détails, ok? Peut-être dans une nouvelle vidéo. Donc, voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si tu as aimé la vidéo, il faut liker, il faut t'abonner. Voilà, il faut cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Appelle-moi ASKB et voilà, on se dit à la prochaine. Si tu es plutôt habitué sur TikTok, là-bas il faut taper Bonas et tu me verras. Cette année, je vais aussi publier beaucoup de contenu TikTok aussi, afin de pouvoir satisfaire mes abonnés. Ainsi, on se dit ciao ciao. Ensemble, on est plus fort. Tout raid à Beta Danois. On est ensemble.